Bonjour. Bon, dans cette séance, la dernière avant Noël, la 7e séance de Qigong spéciale confinement. Donc, je vais aborder avec vous quelques techniques faciles à mettre en œuvre, mais néanmoins fondamentales, pour renforcer notre système immunitaire. Alors, vous allez me dire, depuis que tu nous fais les cours par vidéo, on travaille sur le système immunitaire. Oui, c'est vrai. Et c'est très utile. Mais là, c'est un ensemble de pratiques un peu plus internes. Vous allez voir que vous en connaissez certaines. Et j'espère qu'elles vont vous plaire. Et puis, je vous encourage à les pratiquer, surtout qu'elles sont faciles à pratiquer et à mettre en œuvre, surtout pour des élèves qui ont l'habitude déjà de la visualisation. Donc, il n'y a pas de souci avec vous. Bien. Donc, le système immunitaire, quel est un de ses principaux ennemis? C'est le stress. Et oui, quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? D'abord, notre respiration devient plus courte, ça vous le savez, donc on est moins bien oxygéné, notre diaphragme se bloque, on a à peu près les mêmes effets avec les pensées limitantes, les angoisses, les soucis. Quand on est stressé, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction, par exemple, qui date de la préhistoire. Là intervient notre cerveau reptilien, c'est-à-dire que l'énergie fuit du centre du corps, des fonctions principales, pour aller vers ce qui nous permet de réagir à l'attaque. Par exemple, le stress, je suis un homme préhistorique, je suis attaqué par un lion. Eh bien, l'énergie va dans mes jambes pour que je puisse fuir, ou elle va dans mes mains pour qu'éventuellement je puisse attraper une lance et le combattre. Et donc, les fonctions essentielles du corps sont un peu délaissées, dont le système immunitaire. Donc, je reprends mon raisonnement. L'ennemi du système immunitaire, c'est d'abord le stress. Et comme dans notre société, même si on est rarement confronté à des lions ou des tigres, on est beaucoup stressé, notre société est comme ça, elle est stressante. Donc, première chose à faire, s'occuper de contrer les effets de ce stress. Donc, pour ça, on utilise déjà une technique que vous connaissez bien, qui est le sourire. Le sourire, eh bien, quand on sourit, c'est magique, notre cerveau reptilien comprend, tout va bien. Donc, du coup, il se déstresse. Il n'est plus attaqué par le lion, il va bien. C'est comme ça, c'est-à-dire que même si on n'a pas spécialement envie de sourire, si on sourit, tout va mieux pour notre cerveau, d'accord? Donc, ce sourire intérieur, vous avez déjà l'habitude de le pratiquer pas mal, mais là, on le revoit dans ce contexte-là, qu'il va aider à combattre le stress et qu'il va aider notre système immunitaire, d'accord? Donc, ce sourire, on va le combiner à quelque chose qui permet de détendre notre diaphragme pulmonaire, donc de réguler notre respiration, de nous permettre une respiration plus ample, donc de lutter contre les effets du stress. Et ça, vous connaissez aussi, c'est la respiration abdominale. Donc, vous pouvez pratiquer assise ou debout. Et donc, on va combiner respiration abdominale et sourire concentré dans notre respiration abdominale. D'accord? Et dans l'idée voilà, ça me permet d'être dans un cercle vertueux où je me sens bien, où je me détends, où je me relaxe. Et ça, c'est très bénéfique pour ma santé. Et c'est très bénéfique pour lutter contre les attaques de type virus, par exemple, entre autres.
Bien, donc, je me mets soit dans ma posture, soit dans ma posture debout, soit dans ma posture assise. Et respiration abdominale consciente. Donc, le ballon dans mon ventre qui gonfle sur l'inspire et se dégonfle sur l'expire. Donc, non seulement je reste bien concentrée sur ma respiration abdominale, hein, je ne laisse pas mes pensées partir ailleurs, et en plus, j'y mets du sourire, les deux. Et ça va produire petit à petit que ma respiration va s'amplifier, se calmer. Et mon diaphragme va se détendre. Ok? Allez, on y va. On le fait à peu près 9 fois. Ne vous pressez pas pour passer de l'inspire à l'expire. Vous savez, laissez les temps de pause apparaître et laissez l'inspire arriver ou l'expire arriver. Toujours sourire dans la respiration abdominale. Inspire, le ballon se gonfle. Expire, il se dégonfle. Et mon sourire est dans mon abdomen. Si je vous montre de côté, sur l'inspire, mon ventre se gonfle. Sur l'expire, le nombril va vers la colonne vertébrale. Dernière fois. Bien. Là, déjà, on se sent mieux. Mais ça, vous connaissez en principe. Hein? Ensuite, la même chose en ouvrant le centre-cœur. Là, on introduit un nouveau paramètre. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a mis le sourire et on a vu que notre cerveau reptilien comprenait sourire. Ah ah, tout va bien. Et là, on va ouvrir le cœur, visualiser notre centre-cœur. Hein, vous pouvez tapoter. Voilà, en idée, qui va se préparer à s'ouvrir pour exprimer la joie, pour exprimer le bonheur, pour exprimer l'amour, pour exprimer la gratitude. Tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais la respiration exprime aussi, lorsqu'elle s'amplifie, elle exprime l'abondance. Voilà, l'abondance d'oxygène qu'on inspire, l'abondance de chi, l'abondance de beaucoup de choses, de ce qu'on veut attirer. Et donc là, on va être pareil dans notre cœur, en se concentrant sur notre centre-cœur, sur ses capacités d'amour, de joie, de bonheur, de gratitude. On va permettre justement de combattre ce sentiment de stress par un cercle vertueux et donc de favoriser le renforcement de notre système immunitaire. Donc on va faire presque le même exercice, respiration abdominale, mais là on est concentré sur notre cœur, donc on va faire j'inspire
tout ce qui est autour de moi, l'abondance, j'inspire l'amour, j'inspire la joie, j'inspire le bonheur, la gratitude. Je fais pénétrer dans mon cœur sur l'expire. On y va. Donc bien sûr, vous avez votre sourire, mais vous avez en plus votre cœur qui s'ouvre, votre centre-cœur. J'inspire l'abondance, la joie, l'amour, le bonheur. Je fais pénétrer. J'ai le centre-cœur ouvert. J'inspire toute cette abondance, je l'attire. Toujours avec le sourire. Inspirez l'amour, la joie, le bonheur, la gratitude, l'abondance. Et vous allez recevoir tout ça. C'est ça la magie du cercle vertueux. Parce que notre cerveau reptilien fonctionne comme ça, entre autres. C'est aussi la loi de l'attraction, pour ceux qui connaissent. C'est le demander, vous serez exaucé. Demandez la joie, l'amour, le bonheur, la gratitude, l'abondance. Toujours en respiration abdominale et aussi en sourire. De toute façon, on ne peut pas demander ça autrement qu'en souriant. Et je pose mes mains sur mon centre-cœur et je vous laisse quelques instants pour apprécier. En gratitude pour ce que vous recevez. Parfait. On continue dans ces pratiques et on va parler du thymus. Ah, celui-là, je vous en ai souvent parlé. Hein, vous savez bien où il se situe. Vous savez qu'il est sur le sternum, dessous, à l'endroit où le sternum change de pente. Donc ça, vous connaissez, on fait beaucoup d'exercices là-dessus. Et là, on va le stimuler. Déjà, on peut respirer dedans, ça c'est, voilà, conscience. Conscience de notre thymus sous notre sternum. Voilà, on peut lui amener le sourire. Et là, je vais m'asseoir, mais vous pouvez rester debout. On va amener le rire dans notre thymus. Toujours le principe du cercle vertueux. J'amène le rire. Et en fait, le thymus, qu'est-ce que c'est? Pour les taoïstes, c'est le deuxième cœur. Hein, vous voyez qu'il est très très près du centre-cœur qu'on vient d'activer tout à l'heure. Ils sont liés. Hein, quand les deux sont ouverts, c'est magnifique. Et du coup, votre système immunitaire bénéficie au maximum de ces bienfaits. Hein, quand vous sentez l'amour, la joie, le bonheur, vous activez le thymus. Donc, on va tapoter un petit peu, mettre les mains sur le thymus et un peu plus bas aussi sur le centre-cœur. On peut faire à peu près la jonction. Voilà. Et on va rire. Voilà. C'est un peu le yoga du rire, mais dans le thymus. Ok?
Allez, on y va. Ah. On calme. Respirez dans votre thymus. Et c'est toujours le même cercle vertueux. Hein. Je ris, donc mon cerveau, mes organes comprennent, oh, wow, tout va bien. Toutes mes fonctions corporelles vont bien quand le cœur va bien, quand le deuxième cœur va bien. Allez, on repart. Et je calme, je tapote mon thymus. Je respire dedans. Hein? Là, il n'est plus question du tout du stress. Hein? On voit qu'on est dans une énergie complètement inverse. On est bien, on est de mieux en mieux. Et donc, quand on est bien, les fonctions corporelles fonctionnent bien. Allez, on le refait encore une fois. Et je calme, je tapote mon thymus, mon sternum, ce thymus. Voilà, et je laisse l'amour, la joie, le bonheur, et j'ai la gratitude. Bien. On va utiliser maintenant l'énergie du rire pour une autre partie très importante. Alors oui, pourquoi le thymus quand même, je redis, hein, même si vous savez un peu par cœur, les globules blancs donc, de notre système immunitaire sont produits dans la moelle des os, d'accord, surtout des os plats. Mais une partie donc sort, les globules blancs sortent mûrs, prêts à jouer leur rôle, mais une autre partie a besoin de passer par le thymus pour devenir adulte, pour devenir mature. Et c'est pour ça que ce thymus, il faut qu'on le sollicite. Il est très actif au moment de l'enfance, quand les enfants construisent leur immunité. Et puis, il a tendance à se ratatiner avec l'âge, à pratiquement disparaître. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le ravive, hein, on le stimule, et c'est très important pour notre système immunitaire. C'est très important pour ces lymphocytes T qui ont tendance à ne plus exister quand on prend de l'âge et nous rendent beaucoup plus faibles au niveau immunitaire. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le thymus. Voilà. Donc, d'autres cellules, une partie très importante de l'immunité se trouve dans la région des intestins. Donc, le gros intestin, d'abord, c'est la paroi des intestins qui filtre et qui ne doit pas être trop poreuse, hein, parce qu'elle filtre les éléments que nous allons capter dans notre corps, les nutriments. Et donc, si elle filtre bien, elle ne laisse pas passer ce qui nuit à notre corps, les méchants virus. Donc, par exemple, ça, c'est une première action de cette région. Deuxième action, il y a bien sûr des plaques de Peyerl, donc des lymphocytes, des endroits où se trouvent des globules blancs, là à la fin de l'intestin grêle, donc très grande zone immunitaire. Et puis, vous le savez maintenant, hein, enfin découvert, ce que la médecine chinoise savait depuis longtemps,
C'est-à-dire que dans nos intestins se trouve notre microbiote qui est essentiel à la lutte contre beaucoup de maladies et de pathologies. Donc très important pour notre système immunitaire. Donc ce qu'on veut, c'est renforcer, c'est stimuler cette zone des intestins, fin de l'intestin grêle et gros intestin, d'accord? Et on va le stimuler par le rire, d'accord? Vous savez que quand on rit, ça stimule nos abdos. Voilà, et donc ça permet aussi, c'est un exercice qui permet aussi d'autres bienfaits sur les intestins, hein, notamment s'ils sont bloqués d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc on y va, on met les mains sur vos intestins, voilà, pour prendre bien conscience de cette zone. On visualise ce qu'on va faire, on visualise les bienfaits pour l'immunité qui sont dans cette zone, les bienfaits qu'apporte le travail du gros intestin, de l'intestin grêle, du microbiote. Et on y va pour notre rire dans cette zone. Donc ça va faire que notre ventre va avoir des soubresauts, hein, qu'on va peut-être un peu exagérer, d'accord? Pour que ça soit plus actif. Allez, on y va. Ah. Et on calme, on chauffe cette zone. On repart. Secouez vos abdos. Et vous chauffez cette zone des intestins, cette zone essentielle de votre système immunitaire. Bien, ça c'est à faire sans modération. Bien, on a vu tout à l'heure, je vous ai dit que les globules blancs étaient produits dans la moelle osseuse. Donc, on va stimuler la moelle osseuse. Comment? Il y a une technique dans le Qigong qui est la technique du fouet de bambou où on tapote les os de notre corps, justement dans l'intention, entre autres, de stimuler la production de moelle osseuse. Évidemment, comme vous n'avez pas tout un fouet de bambou à la maison, on va le faire avec les mains. D'accord? Donc, vous pouvez rester assise si vous êtes... mais moi, je préfère le faire debout. Hein? Donc, on va commencer. On a dit que la production de globules blancs est dans la moelle osseuse, surtout des os plats. Là, il y en a un magnifique, c'est le sternum. Hein, non seulement ici dans la partie qu'on utilise pour le thymus, mais encore plus bas aussi, la lame du sternum. Et puis aussi une grande production dans les os du bassin. D'accord? Donc on fera notamment plus attention à ces zones-là. Donc on va commencer par le sternum. Allez, stimulons dans l'intention de stimuler la profondeur de nos os. Voilà. Oh. Ah. Et on part dans les clavicules. On arrive dans le bras. Donc là, c'est l'humérus qu'on cherche à atteindre. Ensuite, les os de l'avant-bras, les os du poignet, les os de la main, des doigts, dans l'autre sens. On remonte. On cherche l'os, hein, très important. De l'autre côté, clavicule.
Humérus, les os de l'avant-bras, les mains, les doigts. On cherche l'os. Voilà. Et là, on va partir dans les côtes. Et les côtes, voilà. Tapoter les côtes à l'avant. Tapoter les côtes à l'arrière. Alors, on va aller dans notre colonne vertébrale. On va essayer d'atteindre voilà, les omoplates. Faites comme vous pouvez. Voilà. Au moins une partie des omoplates pour les stimuler. Puis on descend dans le dos. Et on arrive dans la zone importante, dans la zone du bassin. Donc là, stimulez bien vos os, même si on a les fesses un peu rebondies, il y a des endroits où on touche l'os, notamment ici, là, où on a accès aux os. Donc, stimulez bien ces os, y compris le sacrum, gentiment, bien sûr. Voilà, et on va descendre dans les os des jambes. Les pieds, toujours sur l'os. Et on revient ici, cervical et les os du visage. Et du crâne. Et là, vous restez un moment dans vos ressentis et vous sentez vos os qui respirent, qui sont plus vivants, qui sont plus actifs. Là, on l'a fait une fois, bien sûr. Si vous avez le temps, vous le faites au moins 3 fois, le circuit, pour stimuler vos os, stimuler leur solidité et stimuler la production de globules blancs dans la moelle des os, à l'intérieur. Et pour terminer, on peut terminer par une respiration par les os. Donc le principe, vous le connaissez, c'est j'inspire par les pores de la peau et ce que j'inspire pénètre dans la profondeur jusque dans mes os. Et sur l'expire, c'est l'inverse, j'expire vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait là? On veut nettoyer la moelle des os. C'est un peu le même système, c'est-à-dire j'inspire les bonnes énergies, l'oxygène de l'extérieur, je fais pénétrer jusqu'à l'intérieur des os. Et sur l'expire, j'expire par la surface, par la peau, j'expire vers l'extérieur toutes les toxines, les énergies usées. D'accord? Donc on va le faire. Peut-être que on sera interrompu par la fin de la vidéo, mais vous pouvez le terminer vous-même, toute seule, le scanner du corps en respiration par les os. Donc installez-vous. On peut le faire d'assis ou allongé. On va commencer par le bras parce que c'est plus facile à visualiser. Donc j'inspire par les pores de la peau, tous les pores de mon bras droit. Et j'inspire jusqu'à la profondeur de mes tissus, la profondeur de mes os, qui viennent se nourrir de ce que j'inspire. À l'expire, j'envoie vers l'extérieur, vers la surface, vers les pores de la peau, vers l'extérieur, les énergies usées, les toxines, ce dont je veux me débarrasser. Donc toujours le principe sur l'inspire, je capte ce qui est bon, jusque dans la profondeur de la moelle des os. Sur l'expire, je rejette ce qui est usagé. Je nettoie.
Même chose avec le bras gauche. Dans l'humérus, dans les os de l'avant-bras, les os de la main, le poignet, les os des doigts. Expire. Je nettoie vers l'extérieur. Faites-le avec les deux bras. Inspire jusqu'à la profondeur des os. Expire. Je nettoie. On va passer à la région du sternum. Oh. Inspire. Les bonnes énergies pénètrent à l'intérieur de mon sternum. Expire. Je nettoie vers la surface. Mettez-y du sourire, hein. De même avec les clavicules et les omoplates. Donc on inspire par la peau au-dessus, pénètre dans l'os, expire, je rejette. On va respirer dans les côtes, à l'avant, à l'arrière. Donc peau de la cage thoracique, jusque dans les côtes. Et aussi dans la colonne vertébrale. Expire, j'évacue les toxines vers l'extérieur, vers la surface. Je nettoie maintenant la partie basse de ma colonne vertébrale et j'inclus le sacrum, lombaire sacrum, puis les os du bassin, très important, les œufs iliaques, les ischions en bas. Inspire, expire, respiration par les os. Très bénéfique pour notre système immunitaire. Même chose dans les deux jambes. Même chose dans les os du visage. Je respire par les os. Les os du crâne également. Je respire par tous les os.